Bonjour à tous et bienvenue dans The Gamer numéro 726. La semaine dernière c'était la GDC, la Game Developer Conference, c'est une conférence assez technique, les développeurs parlent entre eux, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui en sortent, pour le moment pas grand chose n'est sorti, si ce n'est quand même le projet LX de Xbox, on en parlera un peu plus tard, tout de suite c'est le Flash Info. Gros lancement pour Slay the Spire 2, même si ce n'est qu'en accès anticipé. Plus de 500 000 personnes se sont connectées sur le jeu sur Steam lors de son premier week-end, un résultat bien au-dessus des attentes des développeurs. C'était même mieux que Marathon, là aussi uniquement sur Steam, ce qui était aussi une surprise. Cela va permettre de sécuriser les fonds jusqu'à la sortie en version finale d'ici quelques mois. Autre gros lancement pour Pokémon Pokopia. Les analystes avancent 2,2 millions de ventes en 4 jours, un résultat immense pour un tout nouveau projet. C'est aussi là où on mesure la puissance du nom Pokémon. Et comme le jeu a de bons retours, ses ventes devraient augmenter jusqu'à un haut niveau pour peut-être devenir le spin-off Pokémon le plus vendu de l'histoire. No need to rush though. Go at your own pace. Silent Hill 2 Remake est sorti il y a plus longtemps, mais lui aussi fait toujours de jolies ventes. Cette semaine, c'est la barre des 5 millions de ventes qui a été dépassée, un joli score. On comprend pourquoi Konami s'appuie beaucoup sur la licence Silent Hill en ce moment et envisage des remakes d'autres épisodes anciens. On avait un peu oublié qu'un nouveau jeu Yoshi était en préparation, il s'est rappelé à nous cette semaine avec sa date de sortie. Yoshi and the Mysterious Book arrivera sur Switch 2 le 21 mai prochain et il devrait proposer de la plateforme de haute volée. En tout cas, la vidéo de la semaine nous fait franchement envie. Elle a changé de couleur et ses bulles sont maintenant beaucoup plus grandes. Toujours dans les dates de sortie, vous pourrez jouer à The Mount Omen of Cthulhu le 15 juillet prochain. Il s'agit d'un jeu de coopération sur une île bien mystérieuse, dans l'univers de Cthulhu, un projet qui pourrait s'avérer très sympa entre amis. C'est aussi l'un des gros projets de Nacon qui ne va pas très bien en ce moment, une réussite économique lui ferait le plus grand bien. Voilà bien longtemps qu'on avait parlé de Fortnite dans l'actualité, le jeu reste pourtant un ogre dans l'industrie. Mais un ogre qui stagne un peu et récupère un peu moins d'argent, Epic Games change donc le prix de sa monnaie virtuelle pour essayer de redresser ses comptes. Le mode de base Save the World est aussi remis en free-to-play, une façon de faire passer la pilule. La nouveauté de la semaine s'appelle The Legend of California. Vous le voyez, on parle d'une version alpha avec une technique de très bas niveau qui devrait évoluer à la hausse. C'est surtout le premier projet du studio Kintsugi-Yama, monté par le directeur d'Overwatch. Il a aussi expliqué les raisons de son départ de chez Blizzard en interview cette semaine, une façon comme une autre de mettre la lumière sur son nouveau projet. La grosse news de la semaine, ce sont les licenciements autour de Battlefield 6. Pourtant, Battlefield 6 a été une réussite, l'éditeur Electronic Arts l'a dit il y a plusieurs mois, oui mais maintenant ça ne suffit plus d'être une réussite, d'attirer les joueurs, il faut les attirer sur le temps long, il faut les garder, et puis surtout il y a des nouvelles technologies qui arrivent, et donc beaucoup de licenciements, on ne sait pas exactement combien de personnes sont touchées, ça va toucher BF Studios, c'est-à-dire à la fois DICE, Ripple Effect, eMotive ou encore Criterion, bref, ça va toucher beaucoup de monde, mais le jeu va continuer à être suivi. L'idée c'est d'organiser l'équipe un peu mieux, enfin ça c'est le discours officiel, d'organiser l'équipe un peu mieux pour mieux suivre le jeu à l'avenir. On se doute qu'il y a peut-être de l'intelligence artificielle derrière et que certains postes ne sont plus utiles à l'heure actuelle. La deuxième grosse info de la semaine, j'en parlais en introduction, c'est le projet LX qui s'est un peu montré à la GDC. Il y a eu en tout cas plusieurs conférences par Microsoft à la Game Developer Conference, des conférences qui n'ont pas été retransmises, c'est des choses assez techniques, mais les journalistes étaient présents, ils ont pu en sortir quelques images de slides où on voit juste 2-3 informations. Il y a d'abord des puces AMD qui sont développées spécialement pour cette console avec, on le suppose, un niveau technique extraordinaire. Ça, jusque-là, tout va bien, on s'y attendait. Il y a surtout des puces d'intelligence artificielle pour améliorer les graphismes, et donc voilà, la gestion des graphismes change un petit peu techniquement, ce qui pourrait permettre de réduire le prix de la console et du matériel. On verra ça, on n'a pas encore de prix, on n'a pas encore de date. Par contre, on sait que les kits de développement arriveront début 2027 chez les studios. Donc ça veut quand même dire que les studios vont pouvoir commencer à travailler dessus,
Et pour indice, les kits de développement Xbox Series X étaient arrivés début 2020 dans les studios pour une sortie de la console fin 2020. Donc on pourrait toujours avoir une sortie de cette future console fin 2027. Et enfin, on nous confirme que la console devra faire tourner des jeux console, d'accord, mais aussi des jeux PC, et avoir une grosse force sur le rétro gaming. Donc on pourrait d'un coup avoir une super Xbox, on revend toutes nos anciennes, on a tous nos jeux dessus. Bref, tout ça, ça devrait arriver dans l'année qui vient. Et tout de suite, on regarde à quoi on joue cette semaine. Si vous souhaitez de la nouveauté cette semaine, vous pourrez faire du baseball avec MLB The Show 26 ou affronter des insectes de l'espace dans Starship Troopers Ultimate Bug War. Ou alors, attendu comme l'un des concurrents en titre de jeu de l'année, voici Crimson Desert. C'est la technique visuelle qui a attiré les premiers intérêts, et ça se comprend. Que ce soit dans les paysages ou les personnages, tout est maîtrisé à haut niveau. Attention tout de même, la direction artistique mélange fantasy médiévale et science-fiction, ce qui pourrait en rebuter certains, mais qui permet de se démarquer de la masse. Le gameplay est très copieux, et là aussi bien maîtrisé partout. Une base de RPG pour vous permettre de faire évoluer votre héros, mais aussi du combat avec beaucoup de possibilités et de liberté. Sur ce plan, l'évolution bien chargée d'un The Witcher 3. Question durée de vie, vous en aurez pour votre argent. Véritable monde ouvert immense associé à de nombreuses activités et un peu de vie de la part des PNJ, vous pourrez y rester plusieurs dizaines d'heures. Un jeu qui mise plus sur la quantité que sur sa narration. Crimson Desert est un gros jeu bien maîtrisé qui mérite 5 vaches sur 5. On arrive à la fin de cette news gamer. Comme toujours, si vous voulez plus de détails, notamment des détails à l'écrit, il faut aller sur total-gamer.com. Sur notre site, vous avez les news à l'écrit qui arrivent quotidiennement, donc n'hésitez pas à passer régulièrement dessus. Il n'y a pas toutes les news qui passent dans cette news gamer, il y a toujours plein de petites autres choses qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet. N'hésitez pas à communiquer avec nous et avec le reste de la communauté sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Threads ou même sur YouTube où il y a d'autres formats vidéo. Et si vous voulez discuter en direct, poser vos questions et avoir la réponse tout de suite en direct, et ben ça peut se faire le lundi soir à partir de 20h30, tous les lundis soirs à partir de 20h30, sur le lien qui s'affiche en ce moment même là en bas de votre écran, c'est un lien Twitch. Vous allez sur ce lien le lundi soir à partir de 20h30 et on passe une soirée ensemble à discuter jeux vidéo. Si vous demandez de quoi on a discuté la semaine dernière, je crois qu'on a un tout petit peu préparé le projet LX, bref, en tout cas c'est en ce moment même dans un coin de votre écran. Pour se quitter, le bonus de la semaine, c'est Super Mario Galaxy, le film. Je vous ordonne de libérer mon père. Faudra me passer sur la moustache. Avec plaisir. C'est encore une fois Super Mario Galaxy, le film. Je crois qu'on vous a parlé de toutes les bandes annonces. Bon bref, un film Mario, c'est toujours quelque chose d'important, c'est toujours fait par Illumination, les images sont toujours magnifiques. Ça devrait être la dernière bande annonce. Normalement, le film arrive au cinéma en France le 1er avril. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut. Todd, prépare nos affaires. Et c'est à nous. Let's go! Oh, toi, princesse, tu vas regretter ce que tu viens de faire.